plan de choses que vous voulez faire? Ouais. Ben, on a commencé, tranquillement, pas vite. Puis, je peux parler, de mon point de vue, là-dedans aussi, c'est que, comme physiothérapeute, là, quand j'ai commencé à travailler dans le CrossFit, je dis, je travaille dans des gyms de CrossFit, tout le monde font comme, tu dois en voir, du monde, c'est dangereux. Mais il faudrait savoir que, statistiquement parlant, en fait, c'est moins dangereux de faire du CrossFit si tu regardes le nombre d'heures d'entraînement que tu passes sur le terrain que jouer au soccer, par exemple. Mais les gens, ce qu'ils voient, c'est les CrossFit Games. Mais je m'excuse, mais moi j'ai un background de hockey, là, puis si tu regardes les playoffs là, de la NHL, là, les gars, ils se pitchent genre tête première sur un lancer frappé. Tu vas me dire que c'est pas dangereux. Mais moi, quand je joue dans ma ligue de garage, là, c'est pas comme ça. Mais l'affaire, ce qu'il faut, c'est que le monde qui dit que le CrossFit est dangereux, le CrossFit, c'est pas dangereux. C'est pas bouger, être sédentaire, c'est ça qui est dangereux. Là, tu arrives avec des mouvements, mettons le CrossFit, qui a certains mouvements qui sont peut-être plus techniques, un peu plus complexes, mais si c'est pour permettre aux gens de les accrocher à quelque chose, parce que tu pourrais dire, arrête de faire du CrossFit, va faire de la natation. Mais la personne, elle trouve ça boring de faire de la natation. Elle va 2 semaines, elle arrête. Si on est capable d'accrocher les gens dans quelque chose à bouger, c'est ça l'objectif. Peu importe ce que tu fais. Fais du hockey si c'est ça. Fais de l'aérobie, je veux dire. Fais-toi un programme à domicile si c'est ce qu'il faut. Si c'est le CrossFit qui t'accroche, puis l'affaire, c'est que moi, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, puis dans les communautés, puis il y a quelque chose qui supporte, puis c'est beau à voir. Puis je pense qu'il faut supporter ça. Là, maintenant, il y a des gestes un peu plus techniques. Il y a beaucoup, le monde, il regarde les CrossFit Games. Moi aussi, je vais le vélo. Beaucoup d'ego là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je fais mon travail social. Il faut les éduquer. Ça passe par l'éducation. Fait que l'affaire, c'est que si tu veux t'améliorer, j'en parlais tantôt, on a fait le workshop, mais si tu veux t'améliorer, combien de personnes, les flows, puis à un moment donné, atteignent un plateau, ils se blessent un peu, puis là, ils sont même plus capables de faire des PR. Mais l'affaire, ce qu'il faut à ce moment-là, c'est revenir à la base, travail technique, puis rapidement, on est capable d'avoir des gains. Puis, c'est un peu ça mon objectif. Mon objectif, c'est un objectif de santé aussi à travers tout ça. Le réseau que j'ai établi dans les gyms et tout ça, quand tu regardes ce qu'on fait avec la population générale qui travaille dans ces gyms-là, j'arrive dans un gym, c'est plate à dire, mais il y a souvent pas mal de monde qui sont quand même blessés. Puis, on fait beaucoup de prévention. Fait que là, les gens, ils viennent nous voir. Puis là, à un moment donné, ils viennent nous revoir 2-3 fois par année pour faire des check-ups. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des accidents, mais je veux dire, tu peux avoir des accidents à faire n'importe quoi aussi. Il faut que tu sois intelligent là-dedans. Mais je pense que si on travaille dans les gyms où est-ce qu'on est, on fait beaucoup d'éducation et tout ça, puis je pense que ça a vraiment amélioré la qualité. Puis tous les gens, pourquoi ça s'est développé aussi rapidement que ça, ce qu'on a fait, mais c'est parce que les gens, ils l'apprécient. Si le monde, il trouvait que c'était comme pas pertinent, mais je veux dire, ils n'en parleraient pas de façon positive. Donc, on ne peut pas être partout, on ne peut pas faire tout. Fait que je pense qu'il y a de l'éducation à faire avec la population générale. Je pense qu'il y a de l'éducation à faire avec les entraîneurs, comment amener les choses comme plus loin. Autant au niveau prévention des blessures que performance, mais souvent, prévention des blessures égale performance aussi. Parce que dans le fond, c'est qu'on réaligne le body, là, on le met dans des bonnes conditions, on regarde qu'est-ce que les mouvements demandent comme prérequis. Puis une fois que, dans le fond, on a ces prérequis-là, mais là, après ça, on peut upgrade puis s'en aller plus loin. Fait que, moi, je dis toujours, je fais la comparaison, mettons, avec les arts martiaux, là, je comprends pas que ce soit, les gens qui choisissent toutes les charges, qu'ils font, qui choisissent leurs charges. Si tu fais la comparaison avec les arts martiaux, moi, je suis ceinture jaune, puis là, je fais comme, j'aimerais ça m'essayer contre la ceinture noire. Le maître va juste faire comme, non. C'est même pas une question. Mais dans le CrossFit, je pense que si les entraîneurs... Je veux deadlift 3 plates demain matin, go! Mais je pense que faut que les entraîneurs, je pense que il y a des très bons entraîneurs dans le CrossFit. Je pense qu'il y a une volonté de s'améliorer, puis je pense que c'est à ce besoin-là qu'on veut pousser les choses. Là. Fait que c'est des workshops pour... Qui, dans le fond? C'est quoi? Plus pour des Il y a coachs que des vous avez différents... En tête, fait, c'est ou que, plus, ce qu'on est en train de planifier, puis, on y va tranquillement pas vite. Aujourd'hui, ce qu'on a montré comme exemple, c'est un workshop avec, des clients, je veux dire, monsieur, madame, tout le monde. Mais un de mes objectifs, aussi, avec tout ça, c'est réussir à faire des séminaires avec les entraîneurs d'un peu partout dans tout le Québec. Autant, ce que je veux, c'est qu'on parle de prévention, mais beaucoup d'analyse de mouvement, puis on va parler de performance aussi. Parce que l'affaire,
tu as une différente gamme de personnes. Tu as des gens qui essayent, puis ça va être la majorité, en fait, des clients qui vont ramener, pourquoi les gyms existent? Parce qu'il y a monsieur, madame, tout le monde. On s'entend, là? Parce que les gyms qui ont juste des athlètes, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Non, il faut quand même être ta clientèle exact. Du lundi matin, 1 heure in and out. Puis... Mais, j'aimerais ça. Je pense que la performance, ça l'accroche beaucoup de gens. Fait que j'aimerais ça avoir un volet performance aussi qui est quand même, pour répondre à un certain type de clientèle, puis voir qu'est-ce que nous on fait, puis pourquoi je pense que ça fonctionne, puis comment on réussit à amener. Si tu as un athlète dans ton gym, je pense que ça vaut la peine de le supporter également parce que des athlètes comme Chloé, je veux dire, elle a sacrifié sa vie entière pour inspirer les gens. On s'entend, là, c'est ça. Il y a peut-être une partie intérieure, mais je t'en parlais justement quand on était au game, puis à un moment donné, c'est dur, tu es dans l'action, tu es fatigué, puis tu es comme... j'ai dit, si tu es écœuré d'être ici ou si tu as une baisse de motivation en ce moment, fais-les pas pour toi-même, fais-les pour tous les gens qui te regardent. Puis honnêtement, tu me corrigeras, mais depuis que tu es revenu, ton gym il est comme encore plus en feu. Tout le monde est hyper motivé. Fait, Ils sont venus me voir aux Games en plus. Fait que, c'est déjà un exemple. On avait une couple d'athlètes. Ça arrive tout le temps. Excusez, je sais pas si je vais me réinscrire, etc. Puis il y a 2 personnes qui sont venues me voir aux Games. Puis après ça, ils ont rabonné. Puis vraiment, je veux pas dire que c'est juste à cause des Games. Comme je dis, je pense que s'ils avaient été voir les Games, puis j'avais pas été là, ça aurait peut-être fait l'effet pareil. Oui, exactement. Mais c'est d'encore plus de pousser, puis de voir tous les gens, puis de voir, OK, oui, Chloé est dans la vague, je suis souvent dans la vague 3. Puis tu vois la vague 3, puis tu vois Chloé qui se donne, puis tout, puis c'est la coach que tu vois le lundi matin pendant 1 heure. Puis après ça, de voir Tia Claire Toomey, dévaster son temps de 3 minutes. Non, mais c'est incroyable. Mais c'est le fun de voir, Chloé, c'est ton idole, puis tout, puis ta voix, puis c'est incroyable. Puis après ça, de voir encore plus, puis de dire comme elle aussi, elle a des croûtes à manger, puis elle aussi, elle a besoin de progresser, puis moi aussi, j'ai besoin de progresser, puis tout le monde... Là, tout d'un coup, il y a comme un sentiment que t'es pas aussi. Tant la Exactement, exactement. Puis elle comprend c'est quoi. Elle comprend c'est quoi se faire battre. Elle sait c'est quoi aussi de pas arriver bien dans un workout. Puis ils m'ont vu là souffrir. Puis c'est drôle parce que j'ai une expression en anglais tout le temps. It doesn't have to be fun to be fun. Quand je parle au workout, si vous savez, c'est tout le temps ça. Chaque fois que je parle au workout, au 10 secondes, je dis oublie pas gang. It doesn't have to be. Puis il répète avec moi. It doesn't have to be fun to be fun. Mais c'est ça. Quand tu fais un what, t'es pas comme it's amazing. Tu souffles, mais à la fin, tu sais que c'était vraiment nice, tu as eu du fun. D'où provient le It doesn't have to be fun to be fun. Puis je leur ai dit, je suis allée sur le groupe social après la rameur. Devine que j'ai écrit. It doesn't have to be fun to be fun. Puis les comments, puis tout le monde était comme, oh, mon Dieu. Puis Chloé qui le dit tout le temps, c'est bien beau avec son timer, It doesn't have to be fun to be fun. Qu'est-ce qu'elle sait, elle? Mais guess what? 42 km de rameur, combien de fois que tu penses que je me l'ai dit? It doesn't have to be fun to be fun. T'es ici parce que tu veux être ici. Ça me fait penser, le choix que j'ai fait. Exactement. Puis je suis comme, tout le monde me regarde. Puis quand un workout est difficile pour, ma mère qui fait du CrossFit avec nous, un workout qui est tough pour elle, un workout qui est tough pour moi, je la dis pas, ben c'est correct, assieds-toi puis arrête. Non. You go through it. Fait que ce soit 42 km de rameur ou 500 mètres de rameur qui est difficile pour toi, on vit le même c'est qu'est-ce qu'on en retire quand on réussit et qu'on passe par-dessus qui vaut 1000 puis qui fait le CrossFit.